Pas qu'un haïtien qui va mettre dans tête que Haïti raté deux grands privilèges pour que l'été capable venir un pays développé. Haïti en réalité raté de grandes opportunités. Et opportunités ça yo qui pral fait que gagnent haïtiens yo qui suspendent croire non politiciens haïtiens yo. Malheureusement, après 1987, eh bien, Haïti t'a pral fait face à l'autre réalité. Connaît que nous casser avec régime boudillant pour que nous capables certainement rentrer dans un régime démocratique. Par le fait que sous François Duvalier, sous Baby Doc, bagayote malouk, ou bien ménage, yon frappe pour elle, il dit que femme ça c'est avec m'a dormi à soir. Ou bien maman, yon nèg vini, li gifler devant et que ou pas ka riposter. Ou gagné papa ou parce que il te remet ensemble avec un jeune et jeune ça, il te gagné un ménage OK qui te yon milice papa arrivé à le fort dimanche à cause de ça. Après 1987, tout haïtien à l'unanimité te voulait casser ensemble avec réalité ça. Mais le problème qui vient arriver c'est que démocratie au poté pour nous, démocratie ça, il pral étouffer. OK, tout ça peuple là te croit que démocratie a été capoté. Donc d'accord avec Haïti gagne de grandes opportunités, de grands privilèges que l'a raté pour que il était capable venir un grand pays. Parce que en réalité, d'accord avec à partir de 12 janvier 2010, pays a raté une plus grosse opportunité pour que l'ité capable de développer. Je vais l'expliquer nous. Nous tous d'accord avec un séisme qui était passé au niveau de pays a, plus particulièrement au niveau de Port-au-Prince et mégalopole Port-au-Prince là. Pendant que il y a plus que 300 000 personnes qui étaient arrivés victimes. Il y a 1,5 million de citoyens haïtiens, malheureusement, qui étaient sans abri. 120% de pertes économiques qui étaient en rapport ensemble avec PIB pays. Si que nous voulons que nous disions l'autre sens, ou bien de l'autre façon, il y a en réalité de pertes économiques qui étaient dépassé plus que 120% de PIB national là. Ça qui était pour le pousser un groupe de bailleurs internationaux pour que ils étaient capables de venir certainement aider pays dans le sens pour bailler des aides pour que ils capables plus ou moins aider tout ensemble de monde qui était sinistré, mais aider pays à tout pour te reconstruire pays. Et là, tu peux gagner des fonds de reconstruction d'Haïti qui t'apprennent certainement. Nous t'apprennent joindre Nations Unies, nous t'apprennent joindre BID, Banque interaméricaine de développement, gouvernement américain, nous t'apprennent joindre Banque mondiale qui t'apprennent créer un fonds pour te faciliter à ce que donc pays a te reconstruit et pour te faciliter à ce que pays en tout comme dans pile monde qui te gen problème vinn aider. Mais quand il y a si font ça, il certainement fait. Eh bien normalement, tu as supposé une commission intérimaire pour venir gérer fonds. C'est ça qui t'a parlé CIRH là. C'est-à-dire c'est commission intérimaire de reconstruction d'Haïti. Et fonds ça ou bien commission ça, il t'a co-dirigé par deux personnalités importantes dans le pays. Bill Clinton, à cette époque, qui était dans le pays, et à cette époque, ministre là, qui c'est Jean-Max Delrive. Le problème qui t'a arrivé, c'est que font ça, comme l'été, en pile l'argent, te prévoit pour te mettre là-dedans,
parce que promesse là c'était 10 milliards de dollars américains. Eh bien, bon moment qui t'a pral venir arriver, malheureusement, nous pas te joindre 10 milliards de dollars américains, mais nous te joindre 6 milliards de dollars américains. Et c'est une plus grosse opportunité pays a été raté pour que pays a été vienne développer. Parce que fonds, il te gagné deux missions. Une mission pour te aider les gens qui sont en situation difficile, une autre mission pour te reconstruire pays. 6 milliards de dollars américains. 2,4 milliards de dollars américains, tu as certainement dépensé pour être capable de faire des actions humanitaires. 2,4 milliards de dollars américains. Et 3,6 milliards de dollars américains, tu as dépensé pour reconstruire le pays. Organisation non gouvernementale, ONG, l'État haïtien à cette époque. Et Bill Clinton, malheureusement, mangeait l'argent. Je vais vous donner un exemple pour nous plus ou moins comprendre. Nous gagnons Croix-Rouge américaine. Nous gagnons Croix-Rouge qui certainement dépensait 5 millions de dollars américains. 5 millions de dollars américains pour que il fait 6 logements d'urgence. 5 millions de dollars américains. Mes amis, comment nous voulons pour nous croire que des ONG capables de développer le pays nous. Et il y a Raoul Peck qui croit que la catastrophe qui était passée 12 janvier 2010 là, il n'y a pas rien par rapport à l'assistance qui était venue qui était liée ensemble avec la catastrophe qui a fait en l'argent. L'État haïtien mangeait l'argent, il y a Bill Clinton qui mangeait l'argent, il y a ONG et bailleurs qui mangeait l'argent. Ça qui veut faire que malgré que après séisme non et haïtien pas jeune rien, Haïti pas bénéficié rien, mais nous toujours été dans la crasse. Et c'est une raison qui fait que nous avons demandé pour nous gagner des hommes et des femmes ayant la capacité de diriger ce pays à la hauteur des attentes de la population. Ça nous clair sur lui. Mais maintenant, le plus gros problème nous venons gagner, si propre locaux, si propre haïtien, le monde nous remet en pile, le monde nous te croit dans yo, c'est yo qui crasé pays a. Qui est pays ça certainement jamais sorti. Et c'est une raison qui fait que nous obligés suspendre passif. Nous obligés quoi que nous devons goumer pour que nous capables choisir des dirigeants à la hauteur de nos attentes. Il y a une première opportunité, il y a un plus grand privilège que le pays a raté et je pense que nous ne pouvons jamais retrouver l'opportunité ça encore. Près de 6 milliards de dollars américains pour cette question de reconstruction Haïti et pour cette question de action humanitaire. Ça c'est la première opportunité que le pays a raté qui fait que je dis on a souffert là. Mais qu'on y a là, moi et ma voix, nous connaissons qui est-ce qui mangeait l'argent. Nous connaissons qui est-ce qui mangeait l'argent. Nous connaissons qui est-ce qui était au pouvoir et nous connaissons qui parti politique qui mangeait l'argent. Et ça fait que nous obligés de demander l'argent c'est IRH là. OK? Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Ou même qui sont jeunes aujourd'hui qui pas jamais entendu parler de l'argent reconstruction pays d'Haïti ou de commencer à mettre ça dans tête. Parce que je ne peux pas faire mes bouches moins tant que je ne pas assassiné. Il y a plein de monde qui mourit pour l'argent ça déjà. Bouche moins pas fermé jusqu'à ce que je assassiné parce que l'argent ça normalement c'est petit moins OK qui doit venir payer. Deuxième opportunité que le pays a raté, l'argent Petro-Caribéen. Je vais l'expliquer nous. Et nous devons certainement mettre nous à l'écoute pour nous comprendre comment l'argent Petro-Caribéen lui fait dépenser. Ça me pense que quand il y a qui prend un problème avec moi, je n'ai pas de problème pour ça. Parce que Jean-Jacques Dessalines mourit pour rien. Parce que seulement il devait développer le pays. Moi-même, comme étant un citoyen engagé, je ne vais pas faire mes bouches moins par rapport à tout un ensemble de positions que je suis supposé gagner. D'accord avec moi? Et pas parce que j'ai un problème ensemble avec aucun politicien haïtien. Tout ça qui est passé, je fais ça où tu as supposé faire déjà. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je ne vais pas faire mes yeux, je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche moins par rapport à tout un ensemble de dérives et de bévues, tout un ensemble de médiocres politiciens d'entente et fait. L'argent Petro-Caribéen,
en 2005, ok, et que Venezuela décidé, ok, développer tout ensemble pays qui trouvaient dans les Caraïbes. Là. À cette époque, Haïti Poco te fait partie de l'accord là, ok, parce que Haïti prend l'entrée dans l'accord là en 2006, ok. Mais ce qui est important pour moi, c'est Haïti. En 2006, Venezuela dit que il reconnaît que Haïti trouvait une situation difficile. Et par le fait que Haïti a contribué pour que était capable de faciliter à ce que l'Amérique latine, il était prend pied, il était indépendant, il était venu grand, ok? Eh bien, il a décidé de venir aider nous jouer capable. Le problème qui vient arriver, c'est que le gouvernement Venezuela là, il dit que nous pral bay Haïti 14 barils okay, de pétrole chaque jour. Comme ça, le gouvernement haïtien a gagné pour que les capable de rembourser l'argent. Yon parti en cash et yon parti sous 25 ans. Attendez bien, oui, peuple là. 14 barils là, c'est chaque jour, ok, il y a balil, il y a Haïti. Maintenant, 14 barils là, gon quantité comme pays ou bien gouvernement d'alors là a payé cash, gon quantité gouvernement a payé dans 25 ans. Maintenant, qui ça gouvernement Venezuela a fait? Il dit que ça n'a payé en cash là, n'a payé dans 30 à 90 jours. Dans 30 premiers jours, si nous payons 30 premiers jours, cash n'a payé ça yo sans aucun intérêt. Mais si nous payons 31 jusqu'à 90e jour, nous mettons 2% sous année à sous. Ça qui peut faire que le pays a un pile pétrole. Mais pas oublier, le gouvernement d'alors haïtien, lui certainement engagé BMPAD pour que lui prend pétrole là, Venezuela, pour venir distribuer à compagnie locale au niveau Haïti. C'est-à-dire là, on a parlé de pompes à essence, on a parlé de toute société qui a un rapport ensemble avec OK pétrole. BMPAD, OK, c'est une instance qui est responsable pour que les capables OK faire distribution locale là OK en Haïti. C'est l'État à cette époque qui était bail BMPAD responsable OK ça. Bon moment qui vient arriver, c'est que eh bien l'argent commence à venir pas gain transparence là-dedans. Haïtien yo ou bien gouvernement haïtien vient commencer pas qu'à payer gens t'a supposé payer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'État BMPAD commencer OK fait mauvaises affaires. L'État a mangé comme, ministre a mangé comme et directeur général a mangé comme, BMPAD a mangé comme jusqu'à ce que bon moment qui vient arriver pour que l'argent ça nous dilapide. L'argent ça pas oublier non, il était destiné pour te construire l'école. L'argent ça était destiné pour te créer des infrastructures. L'argent ça était destiné pour que yo te capable faire tout un ensemble d'éléments importants dans le pays. Malheureusement, un groupe de politiciens et un groupe de monde qui sont dans le secteur privé, malheureusement, qui crasent l'argent. Qui vient faire que, même si, jodi, nous entendons Ariel Henry, te paye un paquet dans l'argent ça, mais moi-même avant, ou même cap garder là, pitan nous, bien pour venir continuer à payer comme là, dans 25 ans. Parce que je vais expliquer nous comment ça a été fait. Par exemple, le gouvernement Venezuela d'alors, il a dit que donc variation ou bien façon de payer l'argent, il peut le faire en fonction de fluctuation, OK, baril pétrole là sur le marché international. Il a dit si par exemple baril pétrole là, il vend $150. Un exemple, oui. Si baril pétrole là vend $150, n'a payé 30% cash et n'a payé 70% dans 25 ans. Monsieur, ou tout haïtien t'a demandé Venezuela pardon parce que politiciens et secteur privé haïtien gagoté l'argent. Nous t'a demandé pardon. Honneur et mérite pour tout Vénézuélien, pour tout le monde qui était là, qui te voulait aider pays. Nèg dit que si par exemple baril pétrole là, il descend à $100, eh bien qu'on y a là, n'a payé
40% cash, mais n'a payé 60% dans 25 ans. Nèg yo créé conditions pour développer Haïti. Mais malheureusement, nous gaspiller l'argent ça non et rentrer l'argent dans poche nous et dans mettre l'argent pour que nous capable utiliser tête nous, mais nous oublier masse là. Mais qui est-ce qui peut payer l'argent ça? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est Franz, c'est madame, c'est Pitam, c'est tout le monde qui peut payer l'argent. Je dis, on pense que pays raté opportunité ça pour que l'été vienne un pays développé. En pile l'argent pour que dépenser. Malheureusement, donc pays a jusqu'à présent l'arrivée à terre. Et que je dis on est d'accord avec c'est et l'État haïtien, c'est secteur privé, c'est monde qui était dans le pouvoir et c'est monde qui te gagne confiance dans l'État qui gaspille l'argent ça. Qui est-ce qu'on doit demander? Est-ce que c'est moi nous devons demander ou bien est-ce que c'est politiciens yo pour demander? Même nèg qui gaspille l'argent ça yo dans le pouvoir je dis. Yeah. Allemand de nèg, OK, qui était sous pouvoir avant et mandé nèg ça qui dans pouvoir je dis là, y a dit que mais comment comme la fait dépenser. M'pa gen pile bagay pour me dire. Un seul bagay me reconnaître, c'est que moi-même là pour que me délivrer message là. Là pour me lumer ou bien pour m'ouvrir sur nous, mais nous-mêmes n'a reconnaître que nous là pour comprendre la réalité, pour nous comprendre l'histoire en façon pour que là n'a passé à l'action pour nous connaître qui porte pour nous le faire. Moi-même nous appelle, nous-mêmes c'est réussir en Haïti. M'a toujours fier de nous et le moment arrivé pour que nous porter information pour nous, n'a porter sans langue de bois. Abonnez, partagez et likez vidéo pour que nous ayons bien plus d'informations pareilles. Nous sommes fiers de nous.